Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au terme de cette journée, nous faisons monter vers Dieu une immense action de grâce pour les merveilles qu'il a accomplies dans notre Église, pour les merveilles qu'il accomplit aujourd'hui, dans la certitude que demain, il marchera avec nous. Dans le souvenir de notre baptême, chers frères, chères sœurs, nous allons être aspergés de cette eau. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons de célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, eau sanctifiée, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Première lecture de lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Ah non, c'est pas ça. Oui, désolé. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis fut remplie tout entière. Alors, il apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient et s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qu'ils entendaient, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entend dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois, Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Veni Sancte Spiritus, et emite celitus, lucis tue radium. Veni Pater Pauperum, veni Datum Unum, veni Lumen Cordium. Consolator optime, dulcis
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ, chers amis qui allez être confirmés, ce soir, dans la continuité de l'après-midi que nous avons vécu, de la journée que nous avons vécue, nous voulons rendre grâce pour le témoignage de foi éloquent donné sur notre terre par tant d'hommes et de femmes. Au cours des siècles, vous le savez, vous en êtes les bénéficiaires. Ils ont transmis le trésor de l'Évangile de génération en génération, dans les jours de joie comme dans ceux des vicissitudes. Conscients qu'il n'y a pas d'autre signe qui puisse être donné aux hommes que celui de Jonas, ils ont su accompagner leurs paroles par l'attestation bouleversante d'une vie convertie. Ce peuple de saints, ce peuple fidèle, nous accompagne d'auprès de Dieu. Il intercède pour nous dans l'espérance de nous accueillir un jour. Dans la Jérusalem céleste, nous retrouverons les visages transfigurés de ceux que nous avons aimés, de ceux qui nous ont transmis la foi. De Saint-Hilaire aux martyrs du XIXe et du XXe siècle, Saint-Henri d'Ory, René Giraudet et le bienheureux Noël Tenault, tous nous ouvrirons leurs bras. Aujourd'hui, nous accomplissons à notre tour le pèlerinage terrestre.
nous sommes réconfortés par celui qui marche avec nous et qui nous fait le don de l'Esprit Saint consolateur. Au cœur de la messe que nous célébrons, nous recevons et accueillons le récit de l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte, tel que nous le rapporte le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Soyons clairs, il ne s'agit pas simplement de la narration du récit d'un fait mémorable, un fait qui aurait concerné uniquement la première génération chrétienne. Cet événement est toujours actuel. En effet, l'effusion de l'Esprit survient aujourd'hui dans notre assemblée par le ministère de l'Église avec la même vérité. Elle produit, quoique de manière voilée, les mêmes effets. La promesse faite par Jésus à ses disciples à l'heure du grand désarroi, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous », cette promesse se réalise avec éclat à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Elle s'accomplit de la même manière aujourd'hui pour nous et plus particulièrement pour nos frères qui vont être confirmés dans quelques instants. Les signes opérés en ce jour ne possèdent pas l'éclat des origines. Pas de coups de tonnerre, pas de langue de feu se posant sur la tête de chacun d'entre nous, mais des signes fondés sur le témoignage biblique, celui de l'imposition des mains et celui de l'onction. Soyons attentifs, le voulez-vous, à la pédagogie de Dieu. Délaissant les signes fondateurs et spectaculaires du Sinaï, le feu et le tonnerre, sans doute nécessaires en leur temps, le Seigneur se manifeste avec délicatesse, mais avec la même vérité, comme il le fit pour le prophète Élie, dans le souffle d'une brise légère. En effet, dans le déroulement de l'histoire du salut, plus les dons deviennent universels et définitifs, plus l'évidence de la réalité spirituelle rend inutiles les manifestations tonitruantes. Désormais, l'œuvre de Dieu transforme radicalement la personne au point que la réalité sensible, qui ne peut appréhender que l'être superficiel, peine à les percevoir. Chers amis, vous qui allez être confirmés dans quelques instants, vous ne ressentirez en effet peut-être pas de bouleversement intérieur, sauf si Dieu, dans sa grâce, choisit de vous le faire pressentir. Mais la transformation intime de votre être n'en sera pas moins réelle et définitive. L'œuvre de Dieu va s'accomplir en vous, comme elle s'est accomplie en nous qui avons été confirmés, avec la même réalité qu'au jour de la première Pentecôte. Ce don de l'Esprit se révèle ainsi comme une manifestation de la délicatesse de Dieu, lui qui vous comble de ses dons en surabondance. Qui vous comble en surabondance, mais sans vous dénaturer. Il suscite en vous une croissance spirituelle. Elle vous permettra de vivre le meilleur de vous-même. Désormais, avec l'aide du Saint-Esprit, vous pourrez approfondir les mystères de Dieu, être constitués comme membres vivants de l'Église et devenir les témoins de la bonne nouvelle, celle qui donne sens à la vie des hommes. Vous allez être marqués du sceau de l'Esprit. Vous entendrez la parole de l'évêque « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». Vous entrerez ainsi dans les temps nouveaux, ceux qui feront de vous des frères et des sœurs de Jésus,
Souvenez-vous de la lecture du prophète Isaïe, telle que Jésus la fit dans la synagogue de Nazareth au début de son ministère public. Souvenez-vous du commentaire qu'il en donna. Je redis ces paroles. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Cet enseignement préfigure ce que vous vivez aujourd'hui. La messe que nous célébrons ce soir demeurera certainement pour vous un événement mémorable et fondateur. Désormais, vous devenez plus intimement encore les compagnons de Jésus. Cette autre parole du Maître vous qualifie. Il les choisit pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. Fondés dans la communion de l'Église, fortifiés par le don que vous avez reçu, vous oserez désormais ouvrir les portes, dépasser vos peurs et devenir les témoins d'une parole qui sauve. Comment ne pas laisser retentir en vous les paroles de l'Évangile que nous venons d'entendre, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Au jour de la Pentecôte, le don des langues, la glossolalie, permet à tous de comprendre et d'accueillir la parole de Dieu. L'auteur du livre des Actes des Apôtres énumère les peuples présents à Jérusalem. Il s'agit bien plus que d'une description. Il veut désigner, par-delà le peuple choisi, la multitude des hommes et des femmes qui désormais sont appelés au salut. Comment ne pas nous souvenir de la belle préfiguration énoncée par le prophète Isaïe « Tes fils et tes filles viendront de loin » et des paroles d'espérance proférées par le Seigneur lui-même, fortifiant le courage défaillant de ses disciples. Levez les yeux et voyez, les blés sont déjà prêts pour la moisson. Ils sont là, autour de vous, dans nos familles, sur nos lieux d'études et de travail, dans nos villes, nos bourgs et nos villages, ceux qui sont appelés à devenir les membres d'un peuple de frères, compagnons de celui qui marche avec nous. Cette espérance s'affermit lorsque nous considérons la vie de nos communautés. Les catéchumènes qui nous sont donnés, les confirmants de ce jour, confirment de la grâce de Dieu qui agit en ces personnes. Comment ne pas accueillir cette parole de réconfort? Vous qui étiez loin, vous êtes maintenant devenus proches. Le don des langues figure donc ce souffle missionnaire qui habite notre Église, qui habite l'Église et qui, par la multiplicité des témoins, permet que la parole soit entendue de tous. Fondée il y a 15 siècles, constituée en diocèse il y aura 700 ans, le 13 août prochain, notre Église, profondément reconnaissante pour le don de la foi qui lui a été fait, a toujours su, en toutes circonstances, dans la docilité au souffle de l'Esprit, emprunter les chemins qui lui permettent de demeurer fidèle à la mission qui lui a été confiée. Fidélité de Dieu, espérance des hommes, proclamons-nous en cette année jubilaire, en cette année du 7e centenaire de la création de notre diocèse. Que la certitude de la présence et de l'assistance de Dieu fortifie notre espérance et notre courage. Demeurons les témoins de la générosité de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Les personnes qui vont être confirmées vont maintenant répondre à l'appel de leur nom et se lever pour signifier leur désir de recevoir le sacrement. Solène, Clara, Lucie, Élodie, Mathilda, Teila, Vincente, Vanina, Martin, Ochi, Aurore, Émilie, Stéphane, Jason, David, Cathy, Lalao Célestine, Maxime, Grégoire, Corinne, Marie, Florence, Gaëlle, Laetitia, Sylvie, Gaëlle, Hugues, Fiona, Claire, François, Pierre-Édouard, Clément, Amélie, Mélodie, Pauline, Amélie. Vous venez de manifester, chers amis, devant tous, votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés. Nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmants. Chacun, à notre façon, nous les avons aidés ou nous les aidons, jusqu'à ce jour, à grandir dans la foi. Bien entendu, ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui de nos communautés chrétiennes. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite les confirmants et ceux qui sont ici, présents et partagent notre foi, à l'exprimer avec moi. Mes questions s'adresseront d'abord à vous tous. Après chacune des réponses, je demanderai aux confirmants de dire à leur tour l'adhésion à la foi de l'Église, de cette Église dont notre Assemblée est aujourd'hui le signe. Ainsi donc, chers frères et sœurs ici assemblés, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Et vous qui allez être confirmés, vous tous, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Et vous qui allez être confirmés, vous tous, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Et vous tous qui allez être confirmés, vous tous,
Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu après la résurrection du Christ et que les confirmants vont recevoir aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Et vous qui allez être confirmés, tous ensemble, maintenant, recueillons-nous quelques instants. Nous pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux. En silence, nous prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Soyez marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu.
de sagesse et d'intelligence. Viens vivre en nous. Esprit de conseil et de force. Viens vivre en nous. Esprit de science et de crainte. Viens vivre en nous. Esprit de justice et d'amour. Viens vivre en nous. Esprit de miséricorde et de vérité. Viens vivre en nous. Esprit qui renouvelle la face de la terre. Viens vivre en nous. Esprit de l'Emmanuel qui vient nous visiter. Viens vivre en nous. Esprit qui renouvelle la face de la terre. Viens vivre en nous. Esprit dont Jean-Baptiste est rempli dès le sein de sa mère. Remplis-nous de ta puissance. Esprit dont la puissance couvre Marie de son ombre. Remplis-nous de ta puissance. Esprit qui instruit Joseph en secret. Remplis-nous de ta puissance. Esprit qui fait grandir Jésus devant Dieu et devant les hommes. Remplis-nous de ta puissance. Esprit qui repose sur Jésus au baptême. Remplis-nous de ta puissance. Esprit qui pousse au désert. Remplis-nous de ta puissance. Esprit qui soutient Jésus dans sa passion. Remplis-nous de ta puissance. Souffle remis par le Fils crucifié. Remplis-nous de ta puissance. Esprit qui ressuscite Jésus le troisième jour. Remplis-nous de ta puissance. Esprit qui descend sur les apôtres comme un feu. Remplis-nous de ta puissance. Esprit qui les envoie baptiser toutes les nations. Remplis-nous de ta puissance. Esprit offert à tous les hommes. Remplis-nous de ta puissance. Esprit qui vient en notre aide à notre faiblesse. Remplis-nous de ta puissance. Esprit qui nous fait proclamer Jésus est Seigneur. Remplis-nous de ta puissance. Toi qui murmures en nous le nom du Père. Remplis-nous de ta puissance. Toi qui donneras vie à nos corps mortels. Remplis-nous de ta puissance. Béatitude des pauvres de cœur. Remplis-nous de ta puissance. Béatitude des affamés et des assoiffés de justice. Remplis-nous de ta puissance. Béatitude des cœurs purs et des miséricordieux. Remplis-nous de ta puissance. Béatitude des artisans de paix.
Esprit du Dieu saint qui sanctifie, viens vivre en nous. Esprit de Dieu vivant qui vivifie, Viens vivre en nous. Esprit du Dieu libre qui libère, viens vivre en nous. Esprit de Dieu très haut qui donne gloire, Viens vivre en nous. Baptisés dans le même esprit, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. En ce jour de Pentecôte, que chaque confirmé s'ouvre à la grâce que Dieu lui donne. Que l'Esprit Saint nous donne à tous de vivre pleinement notre vie et notre mission de baptiser, avec l'audace de témoigner de l'amour de Dieu notre Père. Seigneur, nous te prions. Donne-nous, Seigneur, comme notre Saint-Père nous le rappelle, d'être attentifs à tous ceux qui vivent des situations de pauvreté, qu'elles soient matérielles, morales ou spirituelles. Aide-nous à porter un regard d'amour et à œuvrer pour faire évoluer ces situations. Seigneur, nous te prions. Que l'Esprit Saint souffle sur les dirigeants des nations et les aide à discerner ce qu'il convient d'éviter et ce qu'il faut promouvoir pour le bien des peuples. Seigneur, nous te prions. Seigneur, en accueillant la richesse de ces diversités, notre communauté donne le visage d'une Église en chemin à ta suite. Donne à notre communauté ici rassemblée la grâce et la joie de vivre cette communion. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, en cette année jubilaire des 700 ans de la fondation de notre diocèse, nous faisons mémoire de ta fidélité. Fort du témoignage de tous ceux qui ont porté et vécu ta bonne nouvelle dans notre diocèse, nous te rendons grâce
Seigneur, donne encore à notre Église de Luçon de répondre à l'appel missionnaire en nous donnant l'audace et le courage de la foi, jour après jour, pour tenir dans l'espérance. Prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple, accorde à tous les hommes ton Esprit Saint. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le diocèse a mis en œuvre un dispositif exceptionnel pour célébrer d'une manière très festive le 700e anniversaire de sa fondation. Votre offrande est destinée à couvrir les dépenses engagées pour cette journée. Combien donner? À titre indicatif, une place de cinéma ou de concert ou un match à Roland-Garros ou que sais-je encore. Comme soufflait quelqu'un, quand on donne pour le bon Dieu, on n'est jamais déçu. Merci pour votre générosité. Spiritus Domini, reclevit novem terrarum. Alleluia. Et hoc contine omnia scientia habet vocis. Alleluia. Exurgat Deus et dissipentum inimici meius, et fugiam quio derunt Deum a facieius. Spiritus Domini, reprevi ovem terrarum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons le mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, mon frère Alain, évêque de ce diocèse, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier les pères Paul Pouplin et Gilbert Limousin, qui ont beaucoup fait pour les confirmants adultes. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même Esprit Saint, nous pouvons dire dans la confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole. Pour que le mouvement de communion se déroule bien, vous attendrez que le prêtre ou le diacre soit arrivé près de votre allée. Le scout qui l'accompagne vous indiquera le mouvement à suivre. Factus est repente, de cielo sonus, adveni et Spiritus vehementis, ubi erat sedetes. Alleluia.
le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ, pour témoigner comme aimeront le Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.